13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h32 sur Europe 1, Europe 1, 13h, la suite avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui l'avocat Gilles William Goldnadel et le directeur adjoint de la rédaction du journal du dimanche, Raphaël Steinville. Et j'avais envie de parler avec vous de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'en est pris au syndicat de la magistrature. Mais avant, on va revenir dans son entretien, c'était hier soir sur France 2. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur le réchauffement des relations diplomatiques entre Paris et Alger. Et vous allez l'entendre, le locataire de la place Beauvau se dit sceptique. Il attend de voir des preuves de bonne volonté d'Alger. Dans une négociation, il faut à la fois la fermeté et le dialogue. La diplomatie et la fermeté du ministère de l'Intérieur. Il y avait une réunion il y a quelques jours, j'y participais avec le président de la République et le Premier ministre à l'Élysée. L'espoir s'est levé. Simplement, moi, je suis vigilant et je ne croirai que ce que je verrai. Boualem Sansal, pour l'instant, il n'est pas libéré. Il y a eu un coup de téléphone entre les deux chefs d'État, entre M. Tebboune et Emmanuel Macron. Il y a un certain nombre de signaux qui sont positifs. Maintenant, je le disais, j'attends de voir. Voilà, puisque cet accord de 94, il faut vraiment que l'Algérie le respecte. C'est le droit, c'est son obligation. Voilà, Bruno Retailleau, j'ai envie de dire droit dans ses bottes, Raphaël Steinville, il assume son rôle de poil à gratter. Non mais il a raison, on ne peut pas se contenter de déclarations qui nous laisseraient entendre qu'une libération de Boualem Sansal pourrait être effective dans les jours prochains. Le ministre des Affaires étrangères s'en va à Alger dimanche. Oui, et que d'un coup d'un seul, l'Algérie reprendrait ses OQTF. On a besoin de preuves tangibles de ce réchauffement des relations entre la France et l'Algérie. Et pour l'instant, s'en tenir aux déclarations des uns et des autres n'est pas suffisant. On voit qu'il y a aujourd'hui un blocage, et tant que déjà Boualem Sansal ne sera pas libéré, on ne peut pas expliquer, s'enthousiasmer d'un éventuel réchauffement des relations entre Alger et Paris. Gilles William Goldnadel sur la posture de Bruno Retailleau, Monsieur Retailleau, qui maintient la fermeté. Il peut pas moins, il peut pas plus. D'accord, il peut pas moins. Il y a Monsieur Wauquiez qui l'attend avec un gourdin derrière au cas où il serait mou ou qu'il se passerait rien. Qui lui dit j'ai la parole plus libre. Voilà, je suis plus Alors libre. Ça c'est le premier point. Si je pardon de faire un peu de politique politicienne, mais il y a le vrai problème, c'est que Monsieur Boualem Sansal, il est pris en otage. C'est une prise d'otage. Donc le maître chanteur algérien laisse à penser que il va restituer l'otage. Donc il dit je ne discute qu'avec Emmanuel Macron. Voilà, il va restituer l'otage. Donc pour l'instant, on attend. Mais vous avez des pays comme ça. Vous savez, finalement, c'est très pratique d'être preneur d'otage, que vous soyez algérien, que vous soyez iranien. Je peux vous dire que les autres ils filent droit. Mais après Monsieur Boualem Sansal, si, comme je l'espère, il est libéré, il y aura peut-être un autre otage. Mais il y a la libération de Boualem Sansal et puis aussi les expulsions d'Algériens qui sont au point mort pour le moment, Raphaël Steinville. Mais c'est bien là le problème, et donc la position d'équilibre de Bruno Retailleau, elle est très très instable, très inconfortable, surtout dans le contexte très personnel de Bruno Retailleau, qui est engagé dans une bataille à distance avec Laurent Wauquiez, qui lui ne se prive pas de dire que l'État français capitule face à l'Algérie. Et effectivement, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les points de blocage, on voit que la situation ne s'améliore pas et qu'aujourd'hui, l'Alger ne délivre pas ses laissez-passer consulaires, ne reprend pas ses ressortissants. Et donc voilà, la France, pour l'instant, est la grande perdante de ce bras de fer que seul Alger a engagé. Et le ministre de l'Intérieur qui, dans la foulée, s'en est pris au syndicat de la magistrature. C'était hier soir sur France 2. Il a dénoncé des magistrats de gauche qui seraient partiaux dans leurs décisions. Il y a un texte qui régit le statut des magistrats. C'est une ordonnance de 58. L'article 10 proscrit toute activité politique. Or, il y a parfois d'organisations syndicales, notamment, qui s'est fait connaître, le mur des cons, le syndicat de magistrature, en participant à la fête de l'humanité. Je pense que la syndicalisation, très bien, je pense que ça doit être centré sur la défense des intérêts professionnels. Il y a l'indépendance. La contrepartie de l'indépendance, c'est cette neutralité. Je pense que les magistrats ne sont pas au-dessus des règles. Voilà, ce que je dis, moi, c'est quand même une façon de sous-entendre qu'il y a une justice politique. C'est une manière de sous-entendre qu'il y a des juges rouges. Non, écoutez, c'est objectif. Le mur des cons. Pouvez-vous me dire, ici, si le mur des cons a eu lieu ou non? Il y a d'ailleurs eu un jugement. Ce sont des faits.
Voilà, Bruno Retailleau, hier sur France 2, qui remet clairement en cause l'impartialité des juges. Non mais alors, son moyen à lui, c'est le seul qu'il ait, de pouvoir critiquer l'idéologie de gauche au sein d'une bonne partie de la magistrature, c'est de prendre l'exemple effectivement du syndicat de la magistrature, qui n'a d'ailleurs pas attendu le mur des cons pour montrer que de toute manière il fallait davantage être pour la femme que pour l'homme, que pour l'employé, que pour le patron, pour l'étranger que pour le français. Bon, alors pour nos auditeurs, juste le mur des cons, je vais rappeler que c'était en 2013, oui, un panneau intitulé Mur des cons avec des photographies de personnalités politiques de droite, magistrats, journalistes et aussi parents de victimes de crimes qui avaient été découverts dans les locaux du syndicat. Alors, permettez-moi d'en parler, puisque c'est moi qui ai fait condamner la présidente du syndicat de la magistrature, Madame Martre. C'est intéressant parce que, effectivement, moi j'étais pour Nadine Morano, pour Robert Ménard et pour Philippe de Villiers. Il y avait aussi Monsieur Sarkozy, qui était en bonne place sur l'affiche, et il y avait le général Schmitt, qui avait le malheur d'avoir perdu sa fille dans un assassinat, il était également. Oui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est intéressant de ça, c'est qu'il a fallu que j'attende la Cour de cassation pour obtenir la condamnation. Mais le parquet qui est censé représenter la société, et c'est pas tous des gens du syndicat de la magistrature, était contre la condamnation de la présidente du syndicat de la magistrature. Donc moi, je m'autorise à vous dire que au-delà même d'un syndicat qui représente à peu près 30% des syndiqués, vous avez des gens au sein de la magistrature, pas tous, qui véhiculent cette pensée gauchisante. Et Raphaël Steinville, Bruno Retailleau dit les choses, en fait, clairement. Oui, comment lui donner tort? Gilles William citait finalement le manifeste du syndicat de la magistrature prononcé par Oswald Bodo, qui en appelait finalement à être partiaux. Et soyez partiaux. J'ai même la citation exacte. Pour maintenir la balance entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, qui ne pèsent pas d'un même poids, il faut que vous la fassiez un peu pencher d'un côté. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l'enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, pour l'ouvrier contre le patron, et ça continue à l'envie. Comment ne pas voir à travers ce discours qui est toujours porté, qui s'est même encore renforcé, cette politisation absolue de la justice et qui est portée, incarnée par un syndicat qui aujourd'hui, ça a été rappelé par Gilles William, pèse jusqu'à 30% dans la magistrature. C'est important de le savoir, et ça pèse finalement sur la justice dans son entier. Il s'affiche contre le RN, ils le disent, et ça n'est pas un hasard si vous avez ensuite des politiciennes comme Madame Tondelier qui disent c'est normal que les juges soient contre le RN, donc faut pas s'étonner de certaines décisions de justice quelquefois. Écoutez la réaction de Manon Aubry, elle était l'invitée ce matin d'Europe 1 et elle dénonce une remise en cause fondamentale de l'indépendance de la justice. Il a ciblé, pointer du doigt les juges de notre pays. Un ministre de l'Intérieur qui pointe des juges en disant que ce sont des décisions politiques. Est-ce que vous trouvez ça normal? Un ministre de l'Intérieur qui s'attaque aux syndicats de la magistrature, à qui je voudrais apporter aujourd'hui toute ma solidarité. Vous savez que le droit de se syndiquer est protégé par la Constitution. Mais jeter l'opprobre sur une décision de justice en disant que ce serait une décision politique, et c'est ce qu'a dit Bruno Retailleau hier soir sur France 2, oui, c'est scandaleux. C'est scandaleux qu'un ministre de la Justice dise ça, et moi j'en appelle ce matin à François Bayrou. Quelle est la position du gouvernement sur le sujet? Est-ce que le gouvernement remet en question les décisions de justice? Voilà, Manon Aubry, eurodéputée La France Insoumise, Raphaël Steinville. En fait, ce qui est scandaleux, c'est de tordre les propos d'un ministre à ce point pour lui faire dire des choses qu'il ne dit pas. Il ne s'attaque pas à la justice, Bruno Retailleau. Encore une fois, il s'en prend à des juges qui sont politisés, on l'a évoqué il y a quelques instants, et c'est bien ça, et c'est bien eux d'ailleurs qui jettent l'opprobre sur la justice, qui jettent le discrédit sur la justice. Ne pas le dire, c'est finalement entretenir un malentendu entre ces juges qui rendent justice selon le droit, et ceux finalement qui tordent les faits pour finalement arriver à une finalité politique. Bon, vous savez, Madame Aubry, c'est le baiser qui tue, d'une certaine manière, parce que s'il y a vraiment un parti
qui n'ont rien respectueux de la justice, y compris dans la rue. La dernière manifestation de ce parti antisémite contre prétendument le racisme, ils appelaient les antifas dans leur manifestation. Oui. Les antifas, ce sont des voyous violents. Donc, pardon, mais il faut pas, je veux dire que ça serait un tort d'accorder de l'importance à ce qu'elle peut le dire. Son patron, lorsque les policiers font une perquisition dans son parti, il dit n'entrez pas, je suis la République. La République, c'est moi. Enfin, écoutez, il y a pas un parti qui piétine plus le droit et la justice que le parti des Insoumis. Et à 13h42, on reste ensemble bien sûr. Dans quelques instants, on va continuer à parler de ce qui fait l'actualité, notamment ce soutien de Donald Trump à Marine Le Pen. Est-ce un soutien embarrassant ? On va en parler, à tout de suite. Bon début d'après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1.